La communication est sensible, le dossier l'est tout autant. Alexeï Navalny. Après la confirmation hier par les scientifiques allemands de l'empoisonnement de l'opposant russe, l'Europe demande une enquête à la Russie. Nous voulons que les responsables soient traduits en justice, mais pour cela, l'enquête doit être lancée et apporter des résultats. Nous n'y sommes pas encore, donc il est difficile de parler de punition quand vous n'avez pas encore de responsables. L'enquête doit avoir lieu. Pas encore de sanctions donc, mais les tensions diplomatiques se font déjà sentir sur l'économie russe. Le rouble est en chute libre, il a atteint hier soir son plus bas niveau depuis le pic de la pandémie de coronavirus. Même tarif pour la bourse russe qui dégringole de plus de 3%. Dans les rues de Moscou, certains habitants sont soucieux. Les souvenirs des premières sanctions économiques après l'annexion de la Crimée en 2014 ne sont pas si loin. Je pense que des sanctions seront imposées et que la situation dans son ensemble est assez tragique. Je suis inquiet des conséquences que cela aura. Nous avons déjà quelques problèmes avec le taux de change, c'est assez inquiétant. Point d'interrogation également autour du projet Nord Stream 2. Ce gazoduc devait déjà être opérationnel au premier semestre 2020 et approvisionner l'Europe en gaz russe. Mais pour une partie de la société allemande, impossible de continuer de commercer ainsi avec la Russie. La priorité de notre politique étrangère est de trouver le juste équilibre. Oui, il y a des intérêts économiques en jeu, mais nous avons également des valeurs à défendre et évidemment ces valeurs sont questionnées en ce moment. Hier, l'Allemagne a confirmé l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny. Le produit utilisé, un agent neurotoxique de type Novichok, le même qui a tué l'espion russe Sergei Skripal à Londres il y a 2 ans. Soupçonné, le Kremlin a aujourd'hui répondu et rejeté en bloc toutes les récentes accusations.